Allez, bienvenue vous tous dans ce nouveau live du Centre d'évolution où je vais vous partager quelque chose qui, pour certains, pourrait devenir une forme de fil d'Ariane dans le labyrinthe de la vie, de fil conducteur de l'évolution. En fait, vous êtes dans le centre d'évolution déjà et vous pouvez piocher certains éléments en fonction de votre propre parcours et de votre propre vie. Vous avez bien compris ça, en fonction de là où vous êtes dans la vie. Vous piochez et vous voyez ce qui passe en fonction de votre façon de voir la vie, votre façon de vivre. Mais après tout, moi, je me cale uniquement sur vos idéaux à vous, ok? Je vous donne des techniques et puis, enfin, ce que je veux dire, c'est que chacun va faire en fonction de ses propres idéaux, ses propres valeurs et son propre chemin de vie. Jusqu'ici, tout ça paraît 100% cohérent. Et pourtant, outre le fait de vous proposer tout un tas de techniques qui peuvent servir votre propre chemin, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui se dessine un peu. Une trajectoire qui se dessine un peu, une sorte de way of life. Alors, quand je dis way of life, c'est une forme de chemin de vie. Vous voyez, en anglais, way of life, je ne sais pas comment on traduit en français, mais bon, c'est une forme d'aspiration, de chemin de vie, d'accord? Ok, de grande direction, de grande philosophie de vie, voilà. De grande philosophie de vie. Et pour servir ça, nous avons déjà eu un live ensemble sur une notion qu'on va reprendre tout ou partie aujourd'hui. C'est la notion d'invictus, d'invincibilité de l'esprit. Souvenez-vous, dans ce live Invictus que j'avais fait avec vous il y a quelque temps, que vous retrouverez dans la rubrique thème ou stratégie, je vous avais parlé que finalement, on pouvait résumer les choses comme suit, c'est-à-dire de dire le mental est faillible, mais le fond de l'esprit, lui, est invincible. Au fond, notre nature véritable, au-delà du corps et de l'esprit, elle est absolument invincible et inaltérable. Ça, c'est le principe Invictus. C'est-à-dire que l'invincibilité de notre nature véritable est une façon de la décrire sous un certain aspect, parce qu'on ne peut pas décrire notre nature véritable uniquement sur cet aspect-là. Par contre, c'est un de ces aspects. Inaltérable, invincible. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager l'invictus, mais au sens un peu plus large. Parce que l'invictus, quelque part, c'est cette capacité de résilience permanente dans la vie. Résilience permanente d'un point de vue de nos pensées, d'un point de vue de notre propre corps, d'un point de vue de notre énergie, d'un point de vue de cette connexion à cette nature véritable. L'invincibilité ou l'invictus, d'une manière générale, c'est une façon de pousser au maximum chaque pilier du zéro mental. Je pousse au maximum le mental switch. J'ai un mental qui est hyper résilient. Je pousse au maximum le mental off. Je fais une pure détox mentale de tous les conditionnements, tout le mental conditionné. Je l'épure, je le détoxe, je le détoxe, je le détoxe. Et enfin, je me reconnecte à cet absolu que je suis déjà, que l'on cherche à reconnecter à travers le point zéro, principalement. OK? Donc, plus que de vous parler de l'Invictus, comme je vous ai parlé la première fois, dans le premier live où j'ai abordé cette notion, il y a quelques mois, peut-être même quelques années maintenant, c'est de vous parler de cette façon de pouvoir conduire votre vie à travers l'optimisation des trois piliers du zéro mental. Et naturellement, dans tout ce que je vais vous dire,
vous allez sans doute avoir des questions et je vous invite à les poser sur le chat, si c'est le cas. Je vais vous décrire en quelque sorte quelles sont les composantes de ce Invictus au sens plus large. Vous êtes prêts pour entendre ça? Levez la main si vous êtes prêts pour entendre ça. Vous voyez, quand vous avez votre caméra, c'est encore plus facile pour moi, hein. Alors, vous avez plusieurs aspects dans cette façon d'être résilient au sens ultime du terme. Vous avez par exemple l'aspect de te pouvoir en fait devenir hermétique au bruit du monde. On a déjà fait un live là-dessus, l'hermétisme, d'être hermétique au bruit du monde. Ça fait partie de cette façon d'optimiser et de conduire potentiellement sa vie. Du moins, c'est un point de repère qui pourra être très important pour vous et également un truc sensationnel. Parce qu'on va voir que l'Invictus, bah, ça vous permet de vous reconnecter à votre puissance, à la simplicité, beaucoup de simplicité, beaucoup d'élagage et beaucoup de liberté. C'est-à-dire que je dirais les deux valeurs fondamentales qui sont, ouais, les trois valeurs fondamentales, on va dire, c'est puissance, simplicité, liberté. Élagage maximum. Et quand je vous parle d'élagage maximum, ça passe par le fait d'élaguer tout ce qui est toxique pour nous. Ah ah, ah ah. Ah oui, certaines pensées sont toxiques pour moi-même, certaines situations sont toxiques pour moi-même, et certaines personnes sont toxiques pour moi-même. Et je vois qu'il y en a beaucoup qui sont déjà en train de prendre des notes. C'est aussi le moment potentiellement pour cela de noter les éléments clés qui leur viennent en tête quand je vous parle de situation, de personnes, de contexte, de pensée qui pourraient être toxiques. Parce qu'on ne peut se libérer d'un élément toxique que dès lors qu'on l'a identifié, n'est-ce pas? La base. Si on n'est pas au courant qu'un aliment est toxique pour nous, on va continuer de le manger. Donc la question est, quels sont les symptômes de la toxicité en fait? Qu'est-ce qui fait que, comment vous savez qu'à un moment donné, il y a une situation qui est toxique pour vous? Bon, bah, vous rencontrez des paramètres qui vous donnent un signal d'alarme, comme quoi il serait probablement temps de couper. Ok. L'occasion de vous rappeler que l'Invictus, c'est également un rapport au corps. Alors je sais bien que dans le zéro mental, on n'est pas là pour, je dirais, faire de la naturopathie, hein, je laisse ça aux naturopathes, évidemment, mais il faut quand même être conscient que quand je vous dis que dans l'esprit, il faut se libérer de tout ce qui est toxique, c'est pareil pour le corps. Parce que dans l'Invictus, il y a une connexion au corps, votre posture physique. Vous avez une posture physique qui peut correspondre à cet esprit d'invincibilité. Vous avez une façon de respirer qui peut correspondre à cette façon de vivre. Vous avez cette possibilité de renforcer votre corps pour le rendre encore plus fort, plus souple, plus aligné. Quand je vous dis ça, c'est un petit peu comme si je vous dis le corps est le prolongement de votre esprit. C'est une métaphore de votre esprit, mais en même temps, c'est important de les coordonner. Et quand je vous dis les coordonner, l'avantage, c'est qu'ils sont quelque part interconnectés. Si vous changez de posture, vous allez changer votre façon de voir, votre façon de penser.
Et votre façon de penser peut, je dirais, déclencher des postures plus ou moins ouvertes ou fermées. Donc, c'est très interconnecté. C'est pour ça que je vous dis que ce Invictus au sens large peut prendre en considération de nombreux paramètres de votre vie qui vont vous aider en fait à quelque part suivre, si vous le souhaitez bien sûr, ce type de chemin avec tous les points de repère qui vont avec. Voyez? Et chaque jour, son avancée. Chaque jour, quelque chose de plus, quelque chose de mieux que vous faites pour ce grand projet Invictus dans votre vie. C'est ce qu'on pourrait appeler le modèle Kaizen. Vous savez, les Japonais, ils appellent ça Kaizen. Kaizen, c'est simple, c'est chaque jour, un peu plus. Et si tu fais chaque jour un peu plus, crois-moi, au bout de 365 jours, tu auras fait beaucoup, beaucoup plus. Imagine, tu fais un peu plus chaque jour pour ton corps, pour ton esprit, pour ton énergie, pour tes pensées, pour tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est énorme. Moi, j'aime appeler ça le mode tortue. Tortue, c'est j'avance peut-être pas très vite. C'est vrai, je suis un peu tortue, moi. J'avance pas vite, mais tous les jours, j'avance. Je vois les lièvres qui passent, et quand je continue d'avancer en mode tortue, je vois leurs cadavres à un moment donné sur la route. Elle est pas mal celle-là, hein. J'avance en mode tortue, et puis je vois le cadavre des lièvres sur mon chemin. Et donc, quand on parle effectivement des connexions avec le corps, je vous ai parlé de la respiration, de l'énergie, de la posture du corps, du renforcement du corps, de la souplesse du corps. Évidemment, je vous parle également de tout ce que la façon dont vous vous nourrissez d'une manière générale. Mais je n'aborderai pas ça ici. Je veux juste vous dire que c'est quelque part, l'Invictus, c'est quelque chose de très holistique. Ça comprend de nombreuses données. Donc, la façon dont vous vous nourrissez et la façon dont vous digérez et la façon dont vous éliminez toutes les toxines du corps. OK? Ça, vous allez voir les spécialistes en la matière en ce qui concerne, je dirais, l'estomac. OK? La digestion, les intestins. Qu'est-ce qui va se passer en fait au bout du compte? Parce que je vais vous parler d'autres choses qui nous concernent, nous, directement au centre d'évolution. Et qu'est-ce qui va se passer si je prends en compte la dimension physique, psychologique, spirituelle, énergétique de mon système? Mais je vais simplement monter tous les compteurs au maximum, c'est-à-dire que vous devenez. Alors, j'aime pas trop cette notion de meilleure version de vous-même, parce qu'en vérité, le soi au niveau le plus profond, c'est pas un soi-même au sens où on l'entend dans le coaching, d'accord? Mais en tout cas, vous poussez au maximum les curseurs, ok? Et c'est ça l'idée. C'est ça la grande map, la grande carte, je dirais la trajectoire, le chemin que potentiellement vous pouvez commencer à dessiner dans votre esprit dès maintenant. Et puis, pour clôturer avec la notion physique, vous aurez tout ce qui concerne le sommeil et le repos, parce que ça fait partie de l'équation. S'écouter, sommeil, repos. OK? On ne peut pas parler de ça, euh, ou je dirais même, on ne peut pas ne pas parler de ça à un moment donné, puisque ça fait partie du bien-être que vous allez, et de l'énergie que vous allez pouvoir mettre à disposition dans votre esprit, et j'y viens maintenant. Donc, on a parlé du modèle Kaizen, tortue, du fait de devenir hermétique. Et un autre point de repère super important, c'est la transcendance de la vie et de la mort. Si vous vous éveillez à votre nature véritable, ou travaillez à observer l'esprit, comme par exemple on le propose dans le zéro mental à travers la dissolution permanente, vous allez naturellement, progressivement,
vous libérez de tout ce qui apparaît et ce qui disparaît. La vie, naissance, mort. On peut tous perdre tout ce qu'on a, d'accord? N'est-ce pas? On peut tous perdre tout ce qu'on a. La question, c'est quel est le point de résilience qui est en notre possession? OK? Et c'est de ça dont je suis en train de vous parler. Quand je vous dis qu'au niveau mental, vous pouvez avoir une résilience excellente, mais qu'il est limité, qu'au niveau vide mental, vous pouvez avoir et déclencher une résilience incroyable, et qu'ensuite, au plan absolu du point zéro, vous êtes intouchable. Rien ne peut altérer l'absolu. Donc, imaginez le niveau de résilience que vous pouvez avoir dans la vie grâce à ça. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas tomber, je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas être KO, mais en prenant en possession de tous ces outils et de ces prises de conscience qui vont avec, vous vous relèverez plus vite, vous serez toujours plus fort et vous aurez tous les outils de la résilience pour vous. C'est ça, en fait, le modèle. C'est pas de dire, de toute façon, quel que soit ce qui arrivera dans ta vie, tu ne seras jamais en énergie basse, ça sera impossible. Non, je ne suis pas en train de vous dire ça. Je vous dis juste que vous allez pouvoir transcender les hauts et les bas d'énergie avec une efficacité, un pouvoir, une puissance inégalée par rapport à ce que vous faisiez auparavant. Ce n'est pas une compétition avec les autres qu'on fait, mais par rapport à ce que vous faisiez auparavant. D'accord? OK. Et quand je vous parle de transcendance de la vie et de la mort, je vous parle de la transcendance du rêve même de la conscience. Là, tout de suite maintenant, nous sommes sur le plan de la conscience, nous sommes dans ce rêve de la conscience. On rêve d'être un individu qui écoute un autre individu. Au point zéro, au plus profond du point zéro, on se libère de la conscience elle-même et du rêve de la vie. Ça ne veut pas dire que le rêve de la vie s'arrête pour autant. Ça veut juste dire qu'on en est libre. Et c'est là que l'état de flow apparaît. L'état de flow fait partie, l'état de flow fait partie des paramètres de l'Invictus. Invictus, c'est l'état de flow. OK? Ça fait sens pour vous, surtout si vous avez des questions. Je vais rebondir dessus juste ensuite. Et là, on n'est pas sur un live théorique, les amis, hein. On est sur un live de prise de conscience des paramètres de votre vie, des points de repère que vous pouvez observer. Là où peut-être le chemin n'était pas tout à fait clair, peut-être sinueux, là, vous avez des lanternes qui s'allument. Pop, 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 point de repère. OK? Et sur chacune de ces lanternes, vous avez un curseur. Vous savez si vous êtes à 0% ou à 100% ou là où vous en êtes. Donc, ce qu'on est en train de faire là, c'est de tracer des points de repère dans votre esprit. Ensuite, un autre point de repère important, c'est la capacité à tout remettre en question. Tout remettre en question. Toutes les vérités peuvent être remises en question. Tout. Absolument tout, jusqu'à même l'existence de qui vous avez cru être. D'accord? Donc, c'est absolument total. Cette capacité à pouvoir tout remettre en question est phénoménale. Pourquoi? Parce que vous avez des personnes, des groupes, des influences très très fortes, ok, qui vous envoient de l'information, bam, 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 ou simplement des gens qui sont très persuadés de ce qu'ils disent, très convaincus de ce qu'ils disent, et qui peuvent vous amener des pseudo-vérités dans votre esprit. Mais quel est l'impact de ces vérités dans votre esprit?
Et la capacité à tout remettre en question, c'est votre capacité de désillusion totale. Vous pouvez vous désillusionner totalement. Vous désillusionner totalement, c'est remettre en question tous les éléments qui vous arrivent de la conscience. Et ça rejoint naturellement cette capacité à se rappeler que tout est illusion. 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 Ouais. Il n'y en a pas un ici qui écoute ce que je lui dis de la même manière que l'autre. Pas un. Il n'y en a pas un. Tout est illusion dans ce que vous percevez. Phénoménal. Rendez-vous compte, si vous traversez votre vie avec cette conscience que tout est illusion, quelle force vous allez développer dans votre vie. OK? Et là, je m'adresse à ceux qui sont très avancés dans le zéro mental, comme ceux qui viennent de débarquer. C'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. OK? Vous allez me dire, à ce stade, Fred, ça fait quand même beaucoup de paramètres sur l'Invictus. Et c'est déjà génial. Tu vas quand même pas nous en donner d'autres. Il n'y aurait pas encore d'autres paramètres géniaux dans ce principe, dans ce process, dans ce grand projet? Bah si, désolé. Donc, vous allez progressivement pouvoir faire ce grand reset intérieur, et on ne va pas se mentir, même si notre nature véritable, elle est antérieure à toute mémoire et qu'elle n'a jamais été altérée, malade ni quoi que ce soit, il y a toujours des choses à nettoyer dans votre système physique et mental. Et ce reset progressif, bah, il se fait avec le temps. Mais au moins, vous avez se tracé cette direction. OK? Vous pourriez avoir les outils du centre d'évolution et puis vous dire, bon, OK, c'est génial, j'arrive à faire ça, 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 OK, mais oh, en fait, euh, je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne sais pas quel est le sens de ma vie, je ne sais pas vraiment pourquoi j'irai à 100% dans un chemin plutôt qu'un autre. Et c'est pour ça que je vous parle de tout ça aujourd'hui. Et prenez-le juste comme une forme de proposition, hein. En rien, c'est une obligation. OK? Et puis, vous êtes tous concernés par ça, c'est cette capacité à trouver cette énergie sans limite. Une énergie sans limite. Une énergie sans limite. OK? Une énergie sans limite. La seule chose qui peut altérer mon énergie, à moins que j'avale du détergent et que ça aille pas trop, c'est mon mental. Ouais. À moins d'être malade physiquement, et il n'y a que mon mental. Il n'y a que la connerie ou la saturation mentale, parce que ce n'est pas toujours la connerie, hein. Ça peut être la saturation mentale. Ouais, c'est ce qu'on pourrait appeler une forme de burn-out d'information, quoi. Je crois qu'il y en a beaucoup hein, qui sont concernés par un fameux burn-out d'information au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, d'où l'intérêt de venir sur les camps détox mental, hein. Je vous le dis. Vous n'imaginez pas à quel point, enfin si je pense que beaucoup l'imaginent ici quand même, à travers tout ce que vous vivez déjà dans le centre d'évolution, mais à quel point c'est phénoménal quand vous êtes dans de la détox mentale. C'est phénoménal. Phénoménal. Donc, une énergie sans limite. Ça va quelque part avec l'état de flow, hein. Vous voyez, le flow, c'est... Et dans cette désillusion dont je vous parle, dans cette désidentification du faux, cette dissolution des parasites du mental, eh bien, il y a de moins en moins de choses qui dérangent le flow. Le flow passe, passe, passe. Et ce n'est pas des stop, 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 blocage, blocage, ralentissement, blocage, peur, truc, machin, bidule, chouette. OK? Ça se libère, ça se libère, ça se libère, ça se libère. Et on libère l'énergie qui va avec. C'est pas beau ça? C'est pas beau ça, Jean-Luc? C'est pas tout ce que tu as rêvé toute ta vie, toi?
L'énergie sans limite. Mais j'ai encore d'autres choses pour vous. Ah ouais, on terminera sur une petite méditation là-dessus, bien sûr, pour être en harmonie avec le néant et l'inconnu. Être en harmonie avec le néant et l'inconnu. Le fameux je ne sais pas. Être à l'aise et en harmonie avec le je ne sais pas. OK? Je ne sais pas, et pourtant, je suis cool. Ouais. La plupart de ceux qui sont dans le contrôle sont incapables. Oui, je veux dire, c'est pas possible pour eux d'être à l'aise avec l'inconnu. Je veux dire, c'est l'antithèse du contrôle absolu. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir un certain contrôle dans la conscience. D'accord? L'un n'empêche pas l'autre. Mais le fait d'être à l'aise avec avec le je ne sais pas, vous ouvre des portes immenses. OK? Immenses. Et moi, je ne sais pas tout de suite maintenant quel est l'élément qui vous touche le plus dans ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui résonne le plus en vous depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est, ou bien, je ne sais pas. Mais je sais ce qui se passe. Je sais qu'il se passe des choses à l'intérieur de vous. Ensuite, il y a cette capacité à être en contact, alors pas forcément tout le temps, mais l'idée, vous avez bien compris dans tout ce que je vous dis, c'est d'augmenter les paramètres en permanence, d'être en contact avec cette sorte de brillance de la conscience, je pourrais le dire. Cette forme de beauté de la conscience. Si par exemple je suis là, j'ai beaucoup de mental dans ma tête, je ne vois pas le monde, hein. Je ne vois pas la nature, je ne vois pas ce qu'il y a en face de moi. Je vois que le reflet de mes pensées et donc le brouillard, l'épaisseur du brouillard qu'il y a entre moi et le monde, entre moi et la conscience pure. Mais quand je détoxe mon mental, je finis par trouver que tout ce sur quoi je pose mon regard est d'une forme de brillance, d'une forme de beauté. OK? Une forme de brillance, une forme de beauté. Et ça, je ne peux le voir que lorsque l'épaisseur du mental a été nettoyée. Et je sais bien sûr que certains l'ont déjà aperçu. D'ailleurs, dans des stages ou des moments de respiration intense, vous remarquerez que lorsque vous respirez de façon très intense, que vous travaillez le prana, le prana, le prana, et que vous rouvrez les yeux après un truc intense, tout devient brillant, euh, beau. Enfin, c'est comme si les couleurs ont une intensité inhabituelle. C'est un peu ça dont je vous parle. L'Invictus, c'est aussi euh, une sortie de votre zone de confort régulière, c'est-à-dire un bottage de cul, un auto-bottage de cul régulier. Hein. On n'a rien sans rien, les amis. Si vous pensiez qu'il suffisait de ne rien changer pour que tout change, ça n'arrivera pas. Donc, la résilience va souvent avec un auto-bottage de cul. Pour qui ça fait du sens, ça ici, levez la main? L'auto-bottage de cul. Ouais. Briser ses croyances limitantes, quelles qu'elles soient. Et bien entendu, les amis, là,
c'est un des points culminants que vous allez rencontrer, de pouvoir enfin décider sans la peur. Décider sans la peur. Ce qui est génial aujourd'hui, c'est que vous pouvez vous demander à chaque fois que je vous donne un nouveau paramètre, où vous vous situez par rapport à ce paramètre. Décidez sans la peur. Rendez-vous compte du nombre de décisions que vous avez prises avec la peur qui n'ont fait que renforcer la peur. Le nombre de schémas dans votre vie qui ont été construits sur la peur. Alors je vous laisse deviner le nombre de schémas que vous pourriez construire sans la peur. Ah oui, ça nous fait plonger dans une méditation profonde, tout ça. L'invictus, ça va être de savoir dire non, en majuscule. De dire non à tout un tas de choses. Déléguer tout un tas de choses dans votre vie, toutes les choses toxiques, toutes les choses que vous ne voulez pas, tous les schémas dont vous ne voulez plus. Tout ce qui pourrait vous éloigner de votre paix profonde. Tout ce qui pourrait vous éloigner de votre liberté. Tout ce qui pourrait vous pomper votre puissance quelque part. Toutes les énergies qui vous dévorent et qui vous aspirent. C'est de dire non à tout ça. Donc c'est l'art et la manière, et je dirais de prendre ce pouvoir de dire non. Et c'est énorme. Toutes ces choses auxquelles on n'a pas dit non et qui nous ont pris tant de choses. Et vous savez, quand on est rongé par quelque chose auquel on n'a pas dit non, c'est pas le lendemain matin que ça fait du mal, hein. C'est à force. C'est au fil du temps, c'est au fil des jours. C'est au bout d'un moment, en fait, que ça devient catastrophique. Qu'on se rend compte qu'en fait, que si on avait dit non, on n'aurait pas tout ce merdier. On n'aurait pas toutes ces emmerdes. C'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas ce que je dis? C'est un lieu commun? Parce que si c'est pas un lieu commun, il faut vraiment pas le croire. Et ouais. Et donc par là, chers amis, acceptez les sacrifices. Acceptez en tout cas des sacrifices. Moi, c'est pas à moi de vous dire. Oui, c'est pas à moi de vous dire. Je sais pas. Mais il y a peut-être des sacrifices pour pouvoir atteindre et aller sur cette voie, quoi. Quels sont les sacrifices éventuels? Je ne sais pas. Moi, j'en connais pour moi, hein. J'en connais. Mais chacun les siens, hein. Chacun les siens. Est-ce que j'ai été content de faire ces sacrifices? Bordel de merde, bien sûr que oui. Tous les jours, je me couche et je suis content. À vous de voir. Les vôtres, c'est lesquels? Peut-être vous en avez déjà fait, peut-être que vous en ferez. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. Et donc, grâce à tout ça, chers amis, ça sera beaucoup de temps libéré. Ouais. Beaucoup d'énergie et de temps libéré. Du temps pourquoi? Bah, du temps pour vous ou pour ce que vous voulez. Et une fois, il y a quelqu'un qui a posé une question à Karl Lagerfeld, ce magnat du luxe, cette icône du luxe. Et on lui a dit, bah, Karl, toi, tu es dans le luxe, mais pour toi, c'est quoi le luxe suprême alors? Alors, il n'a pas répondu les sacs Louis Vuitton, les sacs machin truc, les bagnoles truc muche, les appartes à Paris, haussmanniens, je sais pas quoi. Il a dit le temps. Avoir du temps pour soi, c'est le luxe suprême. Voilà ce qu'il a dit. Bah, c'est un peu la philosophie dont je vous parle. Le temps pour soi est phénoménal. Êtes-vous libre aujourd'hui? Êtes-vous libre? De quoi n'êtes-vous pas libre? C'est la question. Êtes-vous libre? Et de quoi n'êtes-vous pas libre?
Ah, mais je suis pas libre de ça. Ok. Est-ce que tu as oublié de dire non à quelque chose à un moment donné? Ah, peut-être. Ah bah tu payes. Il y a toujours la taxe à l'arrivée. De quoi n'êtes-vous pas libre? Et à quel point souhaitez-vous être libre? Et si vous atteignez ce point culminant de liberté, comment sera votre vie? Avec cette liberté, cette invincibilité de l'esprit, elle va ressembler à quoi votre vie? Cette résilience, elle va ressembler à quoi votre vie? Le temps passe en attendant, hein. Le temps passe. Voilà, je voulais vous partager dans cette première partie de live une liste non exhaustive, hein, je dis bien non exhaustive parce que je pense qu'on pourra trouver d'autres choses, sur l'invictus au sens large. Et je tiens à préciser une chose, le mental, à certains moments, peut être très puissant aussi en termes de résilience. Le mental peut être une tête chercheuse à solutions. Puis des fois, il faut l'arrêter. Mais si vous abordez toute votre évolution à travers ce principe Invictus, et que chaque jour, vous faites quelque chose pour vous, pour cet Invictus-là, ça se passe comment au bout de 365 jours? À quoi vous allez ressembler physiquement? Comment vous allez vous sentir dans votre corps? Comment vous allez vivre dans votre esprit? Comment vous allez vivre le monde? Quel niveau d'énergie vous allez avoir? Quelles décisions vous aurez prises? Quelles sont les choses qui vont définitivement être sorties de votre vie? Qu'allez-vous faire de ce temps libre? Qu'allez-vous faire de cette liberté? Quel sentiment de bien-être vous allez ressentir? Cette disponibilité, oui, cette disponibilité que vous allez déclencher. Cette disponibilité que vous allez pouvoir déclencher auprès de ceux que vous voulez. C'est ça le plan. Alors maintenant, il y a deux solutions. La première, je vois que de toute façon, il y en a la moitié qui sont déjà dans une transe profonde, une méditation profonde. Il y a deux solutions. Si vous avez des questions, vous levez la main. Et si vous n'avez pas de questions, vous vous mettez un mental off, ou bien vous méditez sur ces éléments, ou bien vous répondez aux questions les plus importantes que je vous ai posées ce soir. Ou vous vous mettez en mental off, ou vous levez la main avec le logiciel exactement comme je viens de vous montrer, ou bien vous utilisez votre petit carnet pour répondre aux questions que je vous ai posées. Sachant que, heureusement, vous aurez le replay parce que vous avez perçu 20% de mon message ce soir. Et au passage, dans le chat, commencez par me dire comment vous vous sentez avec tout ça, en fait. Qu'est-ce que c'est en train de déclencher en vous? Qu'est-ce que ça vous apporte, en fait, ce message?
Pour la petite parenthèse, cet Invictus, il est venu, c'est un peu comme quelque chose, c'est un peu comme le vent de ma pratique qui a érodé le sable. Et puis à un moment donné, j'ai vu un truc, je me suis dit, mais en fait, la grande direction, finalement, tant sur le plan physique, mental, psychologique, émotionnel, tout ce que je vous ai dit, en fait, c'est ça. Mental de guerrière, plein d'espoir. Je suis le maître à bord. Je suis en train de lire un petit peu ce que vous avez sur le chat. Il se peut que certains d'entre vous qui voient le replay seront présents au stage Invictus du 6 et 7 juillet. Donc on va naturellement développer tout ça ensemble. Un renforcement de l'intime conviction que je suis sur la bonne voie pour moi. De l'énergie et de la détermination à continuer sur ce chemin de Invictus. Je réalise les pavés que j'ai dégommés et pourquoi je me sens libéré de fardeaux du passé. Félicitations, bravo, j'adore. Eh oui, c'est magnifique. Je sais bien que aujourd'hui, là, dans le centre d'évolution, il y en a beaucoup parmi vous qui sont déjà bien avancés sur ce chemin. Je prends mes responsabilités et je décide d'avancer en sacrifiant ce qu'il faut. Un chemin d'accès à la liberté. Oui, c'est un chemin d'accès à la liberté. C'est un chemin qui nous permet d'à la fois de découvrir ce qui est au-delà du rêve et donc ce qui ne sera jamais altéré par quoi que ce soit du rêve, de la vie, et en même temps un chemin qui permet d'optimiser notre façon de traverser la vie dans le rêve. Ouais. Parce que même si on est libre du rêve, le rêve continue. Alors, c'est pas parce que je suis libre du rêve que je vais commencer à boire du détergent, tu vois. Ça n'a pas de sens. Le matin, je me lève, je vais prendre ma douche. Je me lave les dents. Là, l'Invictus, c'est la même chose, mais en beaucoup plus. On se lave l'esprit. On change les codes. On change les postures, les attitudes, on renforce le corps, etc., 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 etc. On prend soin de soi, en fait. Prendre soin de soi. Et pourquoi? Parce que quand on développe une résilience comme ça, mais on est plus fort dans la vie. On développe une boucle vertueuse, on a de moins en moins peur des choses. On sait que de toute façon, vous savez qu'au toute façon, au fond, vous transcenderez tout. Mais on rejoint d'une certaine manière, attention, je dis juste d'une certaine manière, une forme de foi inébranlable. D'accord? C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? C'est comme ça qu'on déclenche la paix, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, complètement cassé de la tête. Et voilà pourquoi qu'on se fait du bien, en fait. Je lis aussi dans le chat. Ça me confirme que le chemin passé et me confirme que j'ai pris la bonne voie. Oui, c'est une foi absolue de l'avenir. Foi absolue de l'avenir. Vous voyez, le cœur, il est ouvert et il sait que ça sera transcendé. Il sait que ça sera transcendé. Qu'est-ce qu'on veut de plus?
Que se passe-t-il lorsque je me suis complètement oublié moi-même, que j'ai des codes à la con dans ma tête, que je ne prends pas soin de mon corps, que j'ai des boucles mentales complètement euh, fracassées avec les réseaux sociaux, les trucs comme ça, que je n'ai pas de sens dans ma vie, que j'ai un boulot de merde qui me fait chier, que je suis complètement emprisonné dans des spirales, que je suis entouré de personnes toxiques. Mais laisse tomber, c'est un fardeau le truc. Dès que tu ouvres les yeux, c'est la merde. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui prennent plein de trucs pour dormir le plus longtemps possible. Et tu rouvres les yeux, la vie devient un fardeau. Moi, j'ai connu ça. Je ne sais pas vous, je pourrais dire on a tous connu ça. Bah, plus ou moins. Laisse tomber. C'est galère. On veut pas ça, nous. On veut pas ça, nous. Nous, on veut pas ça. Garder le potentiel vers ma direction juste et claire. Encore une fois, certains sont en train de faire du mental off. Bravo, super. D'autres font du point zéro, bravo, super. D'autres font du mental switch, d'autres répondent aux questions, d'autres peuvent même me poser des questions sur cette dernière ligne droite du live de ce soir. Vous voyez, c'est pas l'idée de faire un peu de mental switch, un peu de mental off, et un petit peu de point zéro. Non, ça non, 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 marche pas, ça marchera pas. Et tu vois, Amélie, on monte les marches progressivement. Tu vois, on fait un peu de mental switch, puis on en fait un peu mieux, puis encore un peu mieux, puis un peu plus, puis on s'habitue, puis au bout de quelques semaines, on est habitué, puis au bout de quelques mois, etc. Et vous voyez, même si on crée des changements rapides dans le centre d'évolution, on sait que tout ce qu'on apprend là, c'est, encore une fois, ce que je vous dis, une forme de way of life, c'est une façon de vivre. Et c'est comme le jardinier qui apprend à bien couper ses arbres, tu vois. Tu dis, ah, chouette, dans le centre d'évolution, j'ai appris à bien tailler la haie, super. Mais enfin bon, la haie, elle va repousser. Il faut que tu continues, tu vois, pour avoir un jardin toujours bien propre, nickel. OK? C'est un peu ça l'idée. À moins que tu sois arrivé à un cap tel que même les arbres, ils ont compris qu'il ne faut plus pousser. Et ce n'est pas encore le stade ultime, tu vois ce que je veux dire? Tu comprends la métaphore. Donc progressivement. Et toi, tu me disais tout à l'heure, ça serait bien des trucs qui sont liés à ma vie de maman, ma vie de truc, etc., mes trucs dans la vie. Mais tout ce que je te dis, c'est des choses de la vie de tous les jours. L'Invictus, c'est tout de suite, maintenant, tout le temps, dans la vie de tous les jours. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. La seule différence, c'est que, par exemple, toi, tu viens d'arriver dans le centre d'évolution, donc oh, tu prends le choc de bah, ah, ok, il est possible de faire tout ça maintenant. Ouf, ouh, ok, step by step, step by step, step by step. Alors moi, je suis une mode tortue, hein, je suis en mode tortue, donc j'ai pris des années pour tout ça, d'accord? Mais le centre d'évolution, c'est pour vous faire gagner les années en question. Mais il faut quand même un peu de temps, tu vois, c'est comme le bon vin, il faut que ça mature. C'est comme mes praticiens zéro mental, c'est pas parce qu'ils sont certifiés praticiens zéro mental que ça y est, ils ont plus besoin d'apprendre, ils ont plus besoin de réviser, ils ont plus... C'est tout le temps qu'on est praticien zéro mental, tu comprends? C'est tout le temps qu'on continue d'apprendre, qu'on continue d'apprendre de ses erreurs, de ses réussites et des cas spéciaux qu'on rencontre. Donc c'est à ta portée comme à la portée de ceux qui sont le plus avancés. Ceux qui sont le plus avancés ici ont tous des choses, des challenges. Et ils sont tous papa, maman ou pas, ou travail ou pas travail, etc. Et puis certains se sont libérés de nombreuses choses toxiques.
Et de cette façon, on apporte tout simplement de la lumière dans notre vie, n'est-ce pas? Et si je pousse les choses un tout petit peu plus loin, parce que ce que vous faites ici, c'est exclusivement orienté sur votre subjectivité, mais en apportant de la lumière dans votre vie, vous apportez potentiellement de la lumière dans le monde. C'est tellement facile aujourd'hui d'avoir l'esprit embué, le cœur fermé, le corps malade. Et nous, on ne veut pas ça. Nous, on ne veut pas ça. Donc, c'est ce tracé que je vous ai proposé aujourd'hui, je vous l'ai proposé pour peut-être vous permettre de vous rendre compte du chemin que vous avez déjà parcouru, des choses qui vous restent peut-être encore à parcourir. Et pour certains, une voie, tout simplement une voie, une route, un fil d'Ariane, un ensemble de critères et de paramètres que vous pouvez garder à votre conscience, que vous allez pouvoir mettre sous forme de to-do list, de choses que vous pouvez cocher chaque jour. Et vous voyez, l'avantage que vous avez avec ce Invictus, c'est qu'en fait, chaque jour, vous pouvez progresser sur un plan différent. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'entrer dans des routines qui sont hyper étroites. Vous pouvez travailler votre énergie un jour, la force de votre corps un autre jour, la puissance de votre pensée le jour suivant, la souplesse de votre corps le jour d'après, le vide mental le jour qui suit. Vous reconnectez à l'absolu autant que possible, le temps d'après. Faire du nettoyage dans votre vie, autour de vous. Tous les jours, vous pouvez faire quelque chose pour vous. C'est le message de ce soir, en fait. Tous les jours. Vous voyez, pour ceux qui me disent, ouais, je pratique, mais je pratique pas assez. Déjà, vous allez venir dans les camps détox, ça va vous faire du bien. Mais tous les jours, vous pouvez faire quelque chose de bon et de puissant au service de ce projet Invictus. Tous les jours, vous pouvez faire quelque chose de puissant. Vous êtes fatigué physiquement, vous pouvez méditer. Vous avez la pêche physiquement, vous pouvez faire du sport. Vous vous sentez raide, vous pouvez vous assouplir. Vous êtes en colère parce qu'on vous casse les couilles, vous pouvez faire du ménage dans certaines relations. Il y a toujours moyen de faire chaque jour une avancée vers votre but ultime. C'est une façon de prendre soin de vous multiplié par 10 000, en fait. Hein. C'est pas juste je prends soin de moi. Aujourd'hui, j'ai acheté une petite skincare, je me fais une petite crème. C'est bon, j'ai pris un petit bain, j'ai pris soin de moi. Non, non. Je vous parle de prendre soin de vous. Exponentielle 10 000. Gardez ce message en tête jusqu'à votre sommeil ce soir. Votre inconscient saura à quel moment vous le rappelez. Réécoutez ce live pour réentendre toutes les questions que je vous ai envoyées et profitez naturellement du groupe WhatsApp pour continuer de me poser vos questions. Si vous avez des points de repère complémentaires à donner, parce que c'est une liste non exhaustive,
bien sûr, on continue sur WhatsApp. OK, vous tous? Yes. Bye bye, vous tous. Bonne soirée.